Déclaration du Sénat. Mesdames et messieurs, chers collègues enseignants, camarades membres du Sénat, depuis 2 ans, le Sénat, notre organisation syndicale, s'était résolu à adopter comme mot d'action la négociation et la concertation permanente pour ainsi se départir des mouvements de contestation qui avaient cours dans le secteur éducation. Cette manière de travailler a eu pour effet bénéfique le bon déroulement des années scolaires passées, avec au final l'organisation à temps des examens et concours. Mais aujourd'hui, cette dynamique semble compromise à cause non seulement du défilé des ministres à l'éducation nationale, mais aussi du manque de visibilité et la non-définition des priorités dans le pilotage de notre système éducatif, ce qui empêche, in fine, l'instauration d'un véritable dialogue social. En somme, tout se décide et se fait le plus souvent au gré des cahiers de revendications et des urgences de terrain. Ainsi, depuis l'entame de cette année scolaire 2018-2019, les faits montrent que le gouvernement, par ses pratiques et décisions, s'emploie malheureusement à réactiver les tensions. À en juger par l'intervention du Premier ministre le 26 février 2019 devant les députés, lorsqu'il déclare vouloir mettre un terme au paiement des primes de vacation dans le secteur éducation. Sur cet aspect précisément, le Sénat estime que cette annonce du Premier ministre ne peut trouver son appui quand on sait que chaque agent de l'État est formé justement pour remplir une tâche bien précise dans des conditions particulières et dans un contexte bien déterminé. C'est le cas du personnel de l'éducation nationale. Et vouloir les discriminer à travers une telle mesure serait une injustice intolérable. Toutefois, si la mesure envisagée vise à assainir les finances publiques, parallélisme de forme, celle-ci devrait s'étendre aux autres corps de l'administration qui bénéficient des mêmes avantages, sinon plus. Revenant sur les dernières mesures gouvernementales annoncées lors du Conseil des ministres du vendredi 29 mars 2019 dernier, le Sénat constate pour le déplorer que le gouvernement fait dans l'entêtement en instituant à nouveau la même contribution de solidarité sur les hauts fonctionnaires, au moyen d'une décote qui varie entre 5 et 15%, laquelle avait été annulée par décision de la Cour constitutionnelle sur saisine de nos camarades de Dynamique Unitaire. Nous demandons ici simplement son retrait parce qu'elle viendra alourdir un peu plus l'assiette imposable déjà lourde avec la contribution spéciale de solidarité, la TVA, la taxe audiovisuelle, la contribution spéciale d'électricité, la contribution spéciale eau, sans oublier les effets dévastateurs de la vie chère sur les ménages. S'agissant de la mesure sur les nouvelles conditions d'attribution des bourses aux élèves, le Sénat affirme que les raisons avancées, à savoir les conditions économiques actuelles, ne peuvent à elles seules militer pour cette réforme sans s'attaquer à l'environnement d'études des élèves et aux conditions de vie et de travail de leurs enseignants. À la lumière de ces deux indicateurs déterminants, on peut conclure aisément que c'est une fuite en avant, puisque depuis de nombreuses années, on observe que les dépenses de l'État ne sont pas orientées prioritairement dans l'éducation. Au contraire, l'État encourage la privatisation du secteur et la commercialisation des services d'éducation en favorisant la création incontrôlée des établissements privés à qui il accorde aide et appui multiforme, affectation du personnel, des élèves et des subventions. Ainsi, les importantes sommes d'argent englouties dans les écoles privées auraient dû permettre la construction des structures d'accueil en quantité et en qualité et régler ainsi le phénomène des effectifs pléthoriques. Ces mesures décidées par le gouvernement depuis quelque temps, à savoir l'augmentation des frais d'inscription dans les universités et des grandes écoles, la réforme des conditions d'octroi des bourses aux élèves risque d'introduire des discriminations entre élèves privés et publics et s'éloigner ainsi de l'égalité des chances, de contribuer aux abandons scolaires, d'accentuer le chômage et la délinquance des jeunes. Par conséquent, ces réformes ne doivent pas être appliquées dans des conditions dans lesquelles se trouve actuellement l'école gabonaise. Mesdames et messieurs, en plus des faits évoqués
plus haut. Le Sénat constate, pour s'en offusquer, que le gouvernement ne se presse pas d'apporter des solutions appropriées et définitives aux préoccupations des enseignants. Pour preuve, nous avons attendu sans succès la régularisation des situations administratives du personnel d'éducation, intégration, recrutement, titularisation, avancement, reclassement. Nous avons attendu sans succès l'organisation du concours interne NSNI reporté sine die. Nous avons attendu sans succès l'octroi des postes budgétaires aux stagiaires des promotions 2015, 2016, 2017. Nous avons attendu sans succès la relance des constructions des infrastructures ainsi que la réhabilitation des établissements existants. Nous avons attendu sans succès la sécurisation de nos établissements scolaires au regard de l'insécurité qui y règne. Nous avons attendu sans succès la création d'un corps de sécurité scolaire ou la formation du personnel pour s'attaquer à ce phénomène. Nous avons attendu sans succès le paiement des vacations des examens 2018. Nous avons attendu sans succès le paiement des salaires des agents suspendus suite au recensement initié en juillet 2018. Nous avons attendu sans succès le paiement des rappels et des décrets d'APIF 2015. S'agissant spécifiquement de la carrière, le Sénat relève que les mesures d'austérité décidées par le gouvernement en 2018 ne concernaient pas le secteur éducation, mais s'étonne que la carrière du personnel d'éducation nationale sont toujours bloquées depuis plus de 3 ans maintenant. Le Sénat s'étonne par ailleurs que les vacations des examens 2018 ne sont pas encore payées aux concernés à quelques jours du démarrage des examens de l'année en cours. Sur ce point, le Sénat demande donc à tous les enseignants convoqués dans les jurys d'épreuves DPS, d'oral, objet d'art, pour les examens 2019, de ne pas se rendre au centre d'examen et d'attendre patiemment le paiement de leur dû. Ne pas le faire serait participer à la chosification de l'enseignant. Face à tout ce qui précède et à ce qu'il considère comme un refus de dialogue social, le Sénat, après plusieurs tentatives infructueuses, décide ici et maintenant du dépôt d'un préavis de grève dès le lundi 8 avril 2019. À cet effet, une assemblée générale de décision aura lieu le mercredi 17 avril 2019 à 13h au siège de la pairie. D'ores et déjà, nous invitons tous les enseignants et les autres personnes d'éducation à la mobilisation et à la détermination au fin de nous faire entendre. Je vous remercie de votre aimable attention.